Mais je me suis dit de faire cette story time où je vais raconter comment est-ce que j'ai pu trouver mon travail professionnel ici à Chypre après ma graduation. À commencer. Alors, j'ai fini ma licence, le bachelor degree, en juin 2023. En juin 2023, j'ai fini. Et 2 jours après ma graduation, j'avais déjà pris mon vol pour la RDC. Donc, je suis congolaise. Je suis rentrée dans mon pays. J'ai passé du temps avec ma famille. C'était très bien et tout. Mais avant de partir, il y a quelqu'un que je considère comme un grand frère ici à Chypre. Il m'a beaucoup aidé. Il m'aide beaucoup. Je ne vais pas dire dans les passés parce qu'il continue toujours à m'aider. Et je le prends pour un mentor. Pour moi, c'est un mentor. Je pense pas qu'il sait que je le considère comme un mentor, mais bon. Après ma graduation, avant de partir, il m'avait dit, voilà, il va parler avec le manager, il voudrait vraiment que je puisse joindre la compagnie. Mais il m'avait pas donné une promesse comme telle. Et donc, ça s'est fait qu'en juin, j'ai fini. Je suis rentrée. Mais après, j'ai payé un billet aller-retour parce que je me suis dit, je veux rentrer ici à Chypre pour chercher du boulot. Je ne veux pas juste dire, bah, j'ai fini mes études, je rentre au pays direct. Ouais, c'est toujours dans mes plans de rentrer au pays. Mais je me disais, j'aimerais avoir l'expérience professionnelle avant de rentrer au pays. Donc, quand je suis rentrée au pays, j'ai payé mon billet aller-retour pour revenir ici. J'ai passé du temps avec ma famille, c'était génial. J'ai fait même un stage professionnel à Vodacom où j'ai beaucoup appris. Si jamais mes mentors à Vodacom suivent la vidéo, gros cœur sur vous. Et après mon stage est fini, je suis revenue. Je peux dire que j'étais vraiment revenue par la foi parce que rien ne garantissait qu'on allait m'y prendre. Je suis revenue à Chypre, j'ai fini la paperasse que j'avais à faire pour obtenir mon diplôme et tout était fini. C'était bien, j'étais avec mes colocs, c'était l'été, donc je ne sentais pas vraiment, comment je peux dire, la nécessité d'avoir un boulot en ce moment-là parce que nous tous on était là à la maison, on sortait, on s'amusait et tout. Mais en même temps, j'étais en train d'apply pour avoir du boulot dans des entreprises. C'est vrai que je voulais être dans l'entreprise de mon mentor, mais n'empêche, si je trouvais quelque chose de meilleur, je pouvais y aller. Donc, c'est là que les choses ont commencé. Quand mes colocs ont commencé à aller à la fac, j'ai commencé à rester seule à la maison. Au début, c'était pas mal, mais après, je me suis très vite lassée parce que je restais seule à la maison tout le jour, matin, soir. Et je suis pas quelqu'un qui est à l'aise avec le fait d'être à la maison sans rien faire. Ça m'avait très vite ennuyée, très vite fatiguée et je me suis décidée de faire quelque chose, même si ce sera pas un travail professionnel. Et je me suis dit, je dois faire quelque chose, même un job étudiant en attendant, parce que j'avais encore mon statut étudiant, malgré que j'avais fini. Ici à Chypre, quand tu finis, le gouvernement te donne la possibilité de agrandir, je peux dire, allonger ta durée ici à Chypre pour 6 mois, pour 1 année ou pour 2 ans, selon ce que tu demandes. J'avais fait une demande pour 6 mois. Donc, j'avais encore le droit légal de rester dans le pays pour 6 mois. Du coup, ce que j'ai fait, je suis restée. J'ai commencé à travailler sur mon profil LinkedIn. Le job que je voyais, c'était genre 3 ans d'expérience, 2 ans minimum. Mais voilà, j'étais en train quand même d'apply. Malgré que je voyais ça, je me disais, bah, par la foi, je sais pas, je peux me retrouver là-bas. Tu vois, un peu quand tu es chrétienne, tu as la foi, tu sais qu'il y a des moments où on peut sélectionner une personne qui n'est pas qualifiée, on te sélectionne. Parce que c'est Dieu qui t'a mis là-bas, si c'est vraiment la volonté de Dieu. Sinon, si t'es pas qualifié, on te prend pas. Comme mon cas, on m'avait pas pris puisque voilà, j'étais pas qualifiée pour certains jobs pour lesquels j'étais en train d'apply. Et c'était pas la volonté de Dieu non plus, donc on m'a pas pris. Alors en attendant, j'ai parlé à mes amis, mes potes et tout. Je leur ai dit, ben, si vous trouvez un travail, job étudiant, n'oubliez pas mon nom, mettez mon nom, je suis là, je vais faire. Il n'y a pas de souci. Alors, le premier travail la première opportunité de travail que j'ai obtenue, c'était de travailler dans une poissonnerie. Guys, j'aime pas les poissons.
Je n'aime pas les poissons, je n'aime pas l'odeur du poisson. Je n'aime rien actuellement en ce qui concerne les poissons. En tout cas, les poissons d'ici à Chypre. Hein. Ici, les poissons qu'on a ici, en tout cas, j'aime pas du tout. Et l'odeur du poisson, je déteste. Mais bon, c'était une opportunité. Au lieu de rester à la maison tous les jours sans rien faire, il y avait cette opportunité d'aller travailler dans ces poissonneries-là du matin au soir. Bon, qu'est-ce que je devais faire? Je me suis dit, bon, c'est pas mal. Tu vois, quand tu as besoin de quelque chose, je me suis dit, bon, c'est pas mal. C'est pas comme si je vais faire ça toute ma vie. C'est juste en attendant, je vais commencer à travailler là-bas. Il faut juste que j'investisse dans du bon parfum, puisqu'il n'y a pas de douche dans ces markets là où il fallait travailler. Quand je finis, je lave juste bien mes mains, je me parfume. Mais j'étais pas trop pour en fait, hein. J'étais vraiment pas trop pour. Alors j'ai parlé avec mes colocs. Elles m'ont dit, ouais, Joël, les salaires étaient pas mal, je crois que je peux même les dire, c'était $800 par mois. C'est pas beaucoup, mais c'était pas mal. C'était quelque chose que je voulais faire en attendant de trouver mon travail. Alors, mes collègues m'ont dit, ouais, c'est beaucoup d'argent aussi, au lieu de rester tous les jours sans rien faire à la maison, tu peux prendre ça. Ouais, ça me semblait vraiment logique. Je me suis dit, ouais, hein, je vais prendre ça. Et j'ai parlé avec un ami à moi, il est au pays, il s'appelle Maclar. Je lui ai expliqué et il m'a dit ouais, il n'y a pas de saut métier, c'est juste un truc que je dois faire en attendant. Je pense qu'au plus profond de moi, je voulais pas faire ça. Alors j'avais besoin, je voulais pas faire ça, mais je savais que c'est nécessaire, tu vois, un peu, parce que tu n'as rien. Du matin au soir, tu es à la maison, tu fais rien, mais il y a une opportunité de faire quelque chose. Alors j'ai cherché des personnes qui pouvaient me motiver à faire ça. Et j'ai parlé avec, je pense, 2 ou 3 personnes qui m'ont dit, voilà, vas-y Joël, tu peux faire ça, ça va pas te tuer, c'est juste un truc en attendant. Donc c'est là que je me suis dit, ok, d'accord, je veux le faire. Mais après, c'était en retard que j'ai répondu. Je pense qu'ils avaient déjà trouvé quelqu'un d'autre. Du coup, c'était moi, je pouvais plus prendre le travail. Et voilà, la deuxième opportunité de travail que j'ai eue, c'était dans une entreprise, des développeurs aussi, mais basée à Chypre du Sud. Ils m'ont contacté par LinkedIn. Je pense que j'avais apply. C'était dur, hein, guys. Quand tu apply, chaque matin, tu te réveilles avec un mail de rejet. Genre, malheureusement, on ne peut pas te prendre pour ce que tu as apply et tout. C'était ma vie de chaque jour, guys. Pendant que d'autres personnes se réveillent avec des messages, ouais, bébé, mon amour et tout. Moi, il y avait toujours le mail de... voilà, malheureusement on ne peut pas te prendre, soit tu n'es pas assez qualifié, mais on t'encourage de toujours regarder nos profils, il y aura toujours des opportunités qui peuvent, tu vois, un peu, c'était ça chaque jour. Et bon, c'était frustrant et en même temps de l'autre côté aussi au pays, mes parents me demandaient c'est comment et tout, et la personne dont tu nous avais parlé, il ne dit pas, il donne pas de signal, ça fait quand même longtemps que tu es rentré. Du coup, c'est pas comme s'il m'avait promis que tu vas travailler. Il avait dit qu'il voudrait bien et il va me recommander. Du coup, je pouvais pas être là derrière lui pour lui dire ouais, regarde, moi je suis rentrée ici pour travailler. Vas-y, recommande-moi maintenant, tu vois. J'avais déjà parlé avec lui et il savait. Et j'attendais, j'ai laissé les choses se faire. Et en même temps, j'étais en train d'appeler ailleurs. Donc, la deuxième entreprise qui m'a contactée, ils étaient à Chypre du Sud. Ils m'ont contacté, ils ont dit qu'ils ont aimé mon profil et tout. Ils voudraient voir comment ça va aller. Ils m'ont envoyé un test que j'ai fait. J'ai fait les tests, c'était pas difficile, pas si difficile que ça. Voilà, j'ai envoyé, tout s'est passé par online. Et j'ai eu, après les tests, bon, pour ceux qui seront développeurs, je pense que je peux donner les détails sur les tests. Il y avait des questions sur Git, des questions sur C++, sur Kotlin, sur les inline code avec Ubuntu, et puis sur JavaScript. Et après ça s'est quand même bien passé et il y a eu maintenant l'interview avec la HR, c'est des ressources humaines. Je m'étais déjà préparée, hein, je suis allée sur YouTube, j'ai suivi des vidéos, voilà, comment avoir l'interview avec la dame des ressources humaines, les genres de questions qu'on pose. J'étais trop préparée en fait. Du coup, quand elle m'a appelée, ça s'était passé sur Zoom, je pense, ou par appel. Je me souviens plus. Elle m'avait envoyé un lien. C'était sur Google Meet. Elle m'a posé des questions. Elle m'a même posé la question. On voit que tu es basé à Chypre du Nord. Nous, on est à Chypre du Sud. Est-ce que ça te dérangerait de venir ici? J'étais là.
of course, non, qui refusera d'aller dans un pays de l'Union européenne? Alors, je vais dire, j'ai pas dit ça, hein. J'ai juste dit, je suis ouverte à cette proposition. Je peux toujours venir à Chypre du Sud, il n'y a pas de souci et tout. Et voilà, elle m'a dit, ok, d'accord, c'est bien et tout. Jusqu'à ce qu'elle me pose la question. Je n'étais pas préparée pour cette question-là. Bizarrement, en fait, la question-là, je l'avais pas vue sur YouTube. Mais après mon interview, je l'ai vue partout sur YouTube. Je ne sais pas si j'étais frappée d'aveuglement ou comment, mais elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu ferais si ton manager te demande de faire quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord? Si on me pose cette question-là maintenant, je saurais quoi répondre, hein? Je suis préparée. Je veux dire, si mon manager me demande de faire quelque chose avec lequel je suis pas d'accord, ça dépendra. Je vais rester professionnelle. Si cette chose ne va pas au contraire de mes valeurs et de mes croyances, je veux le faire puisque je dois être professionnelle. Si mon manager il me demande de le faire, je veux le faire. Mais si ça va vraiment au-delà de mes boundaries, genre mes croyances et mes valeurs, là, je ne le fais pas. Je suis désolée. Donc, par exemple, si ton manager te demande de détourner des fonds, c'est contre tes valeurs. Tu ne le fais pas, en fait. C'est pas parce que c'est ton chef, tu vas le faire, tu vois. Ou s'il te demande d'aller acheter pour lui des cafés, bah, c'est pas contre tes valeurs. Même si c'est pas ce pourquoi on t'a engagé, tu le fais, tu restes professionnel, tu vois. Mais à l'époque, je pense que je ne vais pas dire que j'étais gamine, j'étais une grande fille. Mais bon, j'avais dit, si mon manager me demande de faire quelque chose avec lequel je suis pas d'accord, bah, je vais réfléchir. Après, je vais parler avec peut-être le collègue avec lequel je suis très proche. Je vais lui expliquer, voilà, les managers me demandent de faire ça, ça, ça. Et par rapport au conseil que je vais recevoir aussi, je vais me décider ce que je vais faire. Je pense que la dame de ressources humaines n'avait pas trop aimé la réponse. Après, elle m'a juste dit, d'accord, merci beaucoup, je vois. On va te rappeler s'il y a une suite. Et on m'a jamais rappelé. Elle m'avait pas rappelé. Je pense que c'était... je pense que, en fait, j'avais merdé sur cette question-là. Et voilà, ça c'était point numéro 2, right? Maintenant, troisièmement, l'opportunité que j'ai eu de travailler, c'était pour faire du babysitting en fait. Avant de parler du babysitting, je me suis souvenue d'une autre opportunité de travail que j'avais eue. C'était pour être enseignante. En fait, il y avait beaucoup d'opportunités. Hein. Sur LinkedIn, il y en a plein. Et sur Eskibris, il y en a plein. C'est juste qu'on ne me prenait pas. Mais il y en a. Je pense que, comme je vous ai dit, je n'étais pas qualifiée en fait. Je venais à peine de finir. Et la plupart, ils cherchaient des personnes qui ont de l'expérience. Et je pense que ça, déjà, il faut qu'on change ça en fait. Si vous cherchez, tout le monde cherche des gens qui ont de l'expérience. Comment est-ce que nous autres qui venons à peine de finir, on va faire? Donc, j'avais eu aussi une autre opportunité, j'ai oublié de vous dire. C'était dans un autre pays aussi. Et il fallait enseigner. Si j'ai appelé pour ces boulots, c'est parce que j'ai toujours aimé l'enseignement. Même malgré ce que je fais maintenant, je me dis, moi, je dois enseigner. Au moins même 2 ans avant de prendre ma retraite, je dois enseigner. J'aime beaucoup l'enseignement. C'est tellement passionnant pour moi. Je sais pas pour vous, guys, mais j'aimerais... devenir professeur quoi, genre c'est vraiment un truc qui me fait rêver en fait. Et du coup quand j'ai vu ça, j'avais appelé pour ça. Là maintenant quand je réfléchis, je me dis je sais pas si c'était vraiment un endroit où ils cherchaient des personnes ou c'était juste un site de trafic de femmes ou en vrai c'était sur LinkedIn, du coup c'est pour ça que j'avais fait. Après ils ont demandé d'envoyer une vidéo de toi en train de parler de ton expérience, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu as eu à faire. Like, you introduce yourself, right? Et j'ai envoyé la vidéo. J'ai appelé, c'était sur LinkedIn, tout avait l'air bien, hein, tout avait l'air réel, quoi. J'ai appelé, ils m'ont contacté par mail, ils m'ont parlé de job description et tout. Et ils ont demandé que, voilà, toute personne qui appelle doit envoyer une vidéo d'elle en train de parler, d'expliquer ce qu'elle peut faire et tout. Et j'ai fait la vidéo et j'ai envoyé.
Mais après, on m'a jamais rappelé non plus. Du coup, il y a même toute cette histoire-là, je me dis, là où j'ai envoyé une vidéo, ce n'est pas un truc où on fait des trafics des femmes, je sais pas moi, j'ai envoyé une vidéo et puis un jour on va me kidnapper. Je me suis dit, bien un jour on va me kidnapper, pourquoi j'ai fait ça? Je vais, pourquoi t'as fait ça? T'as envoyé une vidéo de toi. Je pense que c'était vraiment risqué. Ouais. Je pense que c'était vraiment risqué. Mais je pense que ça s'est fait aussi, en fait, de... Qu'est-ce que vous en pensez, guys? Vous pouvez me dire en commentaire. Et j'ai envoyé une vidéo de moi. Je sais pas s'ils sont de trafic... Ils font des trafics d'organes. J'ai trop overthink, en fait. Also, je veux parler du babysitting comme j'avais... Elle a commencé à me raconter des problèmes qu'elle avait avec son gars et tout ça, tout ça. Les moments où je quitte la maison, je reçois un message où il me dit, mon mentor, il me dit, voilà Joël, tu commences les lundis matin, je viendrai te chercher, on va aller ensemble.